Alors comment trouvez-vous le niveau de cette compétition? Selon le président de la fédération, c'était une compétition de détection. Nous pensons que le niveau est bon. Nous avons vu des jeunes avec l'envie de passer des records. Je pense que c'est déjà bon. Maintenant, comme je dis, il faut du travail, il faut de l'encadrement et il faut persévérer au niveau de l'encadrement technique national. Je vous remercie. Merci beaucoup. De l'intérieur avec la délégation d'Abangourou. La délégation d'Abangourou. La région de l'intérieur de Blair représentée par Abangourou. On relevé ta dignité. Tes richères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens de pays, nous appellent. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. La rencontre de ce matin est surtout la réunion de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour détecter les meilleures graines parmi les meilleures, prouve aux yeux de tous que la Côte d'Ivoire est en marche dans presque tous les domaines de la vie. Ils sont plus de 120 garçons et filles venus de 10 régions de la Côte d'Ivoire et qui tout à l'heure vont rivaliser d'ardeur pour figurer parmi les meilleurs qui seront retenus pour constituer, nous l'espérons, les élites de demain. Et enfin, champion du monde de la francophonie au 100 mètres, au 200 mètres. Mettez Ben. En Côte d'Ivoire, on va visiter maintenant les médaillons. Lorsque vous aurez détecté les graines des champions, je souhaite, et c'est mon vœu le plus ardent, que ceux qui auront été sélectionnés soient accompagnés pour des compétitions internationales. Tout à l'heure, vous nous avez présenté Mété Ben Youssef. Je tiens à le saluer. Mais Mété sait qu'avant lui, la Côte d'Ivoire a connu une génération, je dirais même des générations d'athlètes qui ont fait la fierté de notre pays. Je ne souhaite pas qu'on s'arrête sur les champions du passé. Je souhaite qu'on s'arrête sur les champions de demain. La Côte d'Ivoire avait l'un des meilleurs relais au niveau des dames. La Côte d'Ivoire avait l'un des meilleurs relais au niveau des hommes. Aujourd'hui, lorsque nous allons en compétition internationale, il y a plus d'encadreurs que d'athlètes. Et ça doit cesser. Le moment où la Côte d'Ivoire doit avoir son drapeau flotté. C'est vrai, au jeu de la francophonie, le drapeau ivoirien a flotté parce que Mété a réussi à venir en première position. Nous ne pouvons pas aller à des Jeux Olympiques où on chante plus de 50 fois l'hymne des États-Unis et qu'on ne chante pas l'hymne de la Côte d'Ivoire.
ici à Yaoundé, nous devons installer le Centre national de préparation de nos athlètes. C'est ici à Yaoundé. Pour aller à une compétition, il y a ce qu'on appelle les minima. Si vous ne remplissez pas les minima, vous n'allez jamais vous aligner avec un certain Usain Bolt. Il y a des minima. Aucun athlète ivoirien ne sortira du pays s'il ne remplit pas les minima que nous allons fixer, d'accord parti avec les fédérations. Aujourd'hui, le 100 mètres se court maintenant à moins de 9 secondes 60. Si tu te retrouves à faire un 100 mètres en 12 secondes en Côte d'Ivoire, tu vas rester en Côte d'Ivoire. Le 200 mètres, il obéit à des minima. Fini l'époque où on envoie un athlète au jeu parce qu'il a un nom de famille. Fini l'époque où la presse dit prenez tel athlète et puis on prend l'athlète pour aller au jeu. C'est fini. Nous allons mettre l'accent sur la détection. La Côte d'Ivoire ira aux Jeux Olympiques de 2016 avec une équipe à préparer dès maintenant. Monsieur le Président, prenez les dispositions pour préparer votre équipe, celle qui doit aller au JO de 2016. Fini donc la complaisance et mettons au travail. Je ne vous appelle que le meilleur gagne et je ferai tout pour que vous soyez dans de meilleures conditions. Parce que défiler avec des lequets pour des sports de haut niveau, c'est inadmissible. Si nous voulons des athlètes de haut niveau, nous devons mettre nos athlètes dans les meilleures conditions. Ne prenez pas des chasseurs de gibier pour en faire des encadreurs. Mais pour comprendre un chasseur de gibier pour en faire un athlète. Et non l'inverse. Bien dit et bien dit. Plus de mots plaisante. Merci à la fanfare. Vous avez une mission. Les joueurs de fanfare. On vous a dit que vous devez chanter lorsqu'on a... Mesdames et messieurs, suivant la première série, 60 mètres. Alors, oui. C'est parti. Le coup d'envoi est donné par M. le ministre. La première série de 60 mètres. Voilà, apparemment la dimension. 60 mètres. C'est parti et c'est parti de contrôle. On est de patient. Les bleus. Deuxième. Nous avons entamé la première série. Vient d'être lancée. Voilà. La championne, la médaille d'or.
et le t-shirt. Sa photo de famille, s'il vous plaît. DJ Musique. Monsieur le ministre. Deuxième résultat. 60 mètres garçon. On est en train de distribuer aux champions. Merci beaucoup. DJ Musique de soutien. Et la championne de Côte d'Ivoire 2012 avec un bond de 4,22 m, Oro Aimé, Abidjan Sud. Voilà, l'émotion, elle est en pleurs. La médaille d'or, les t-shirts Petrossi et Céleste et la coupe de la championne de Côte d'Ivoire 2012. On fait du vainqueur, DJ. La légende de Taïwan reçoit le t-shirt et le trophée du vice-champion de Côte d'Ivoire. Elle nous vient du prix. Bon, 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles d'or, 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Voilà, merci. La photo de souvenir. Les meilleurs athlètes qui seront donnés par la Petrossi. La cérémonie n'est pas terminée, nous accompagnons DJ. Il faut déjà se féliciter des efforts fournis par la fédération et surtout par les athlètes qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Vous avez vu des champions sortir du lot avec des pieds sans chaussures. C'est à saluer, mais également c'est à améliorer. Nous pensons que les enfants veulent devenir des champions. Il appartient maintenant aux encadreurs de mettre toutes les conditions en place. Je l'ai dit, l'État fera sa part. Il appartient à la Fédération ivoirienne d'athlétisme de faire sa part. Parce que nous avons attribué des notes aux différentes fédérations en dessous de la moyenne, mais nous ne savons même pas faire quoi concrètement pour voir. En tant que journaliste, je peux vous retourner la question. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Le gouvernement fait ce qu'il a fait. Le gouvernement a accompagné les athlètes aux Jeux Olympiques en 2012. Monsieur Mehdi a demandé. La Côte d'Ivoire est sortie sans médaille. Les athlètes qui sont allés aux Jeux, les athlètes qui participent aux différents championnats sont financés par l'État. Je dis que l'État a fait sa part, il appartient maintenant aux autres de faire leur part. Mais nous n'allons pas nous contenter de demi-victoire lorsque nous n'avons pas de médaille. Fini les satisfaits inutiles sans médaille. Nous disons, allons maintenant vers les sacs mondiaux, mettons fin aux satisfections décernés par la presse. Okay. En tant que ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas m'asseoir, me taire quand il y a dysfonctionnement au niveau d'une organisation à laquelle la Côte d'Ivoire appartient, à laquelle la Côte d'Ivoire contribue. Je l'ai dit, ce qui est valable au niveau de la CAF est aussi valable en Côte d'Ivoire et c'est la raison pour laquelle hier j'ai pris la décision de suspendre l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de golf où le bureau sortant n'a pas manqué de copier exactement les tests de la CAF pour dire que pour être président, il faut avoir été membre du comité exécutif. C'est inacceptable.